parce que l'application de cette loi, sans discernement, a provoqué beaucoup de souffrances dans tout le territoire, dans tout le pays France, mais particulièrement dans ce qu'on appelle les territoires dits d'outre-mer, parce que forcément, nous avons majoritairement refusé cette injonction à l'injection qui nous venait de personnes qui n'avaient plus de crédibilité. Le gouvernement français nous a suffisamment menti et nous a suffisamment laissé quelque part dans un état de délabrement de nos établissements de santé et hospitaliers. Donc la position était clairement définie par nos populations d'une manière générale. Donc dans ces conditions, appliquer sans discernement le même texte de loi que pour le territoire hexagonal qui avait atteint des niveaux très importants de couverture vaccinale, c'était quelque part condamner beaucoup de personnes à la précarité, dans un contexte de vie chère en plus. Des familles entières ont été plongées dans cette précarité de manière brutale, mais c'était aussi condamner tous ces patients des établissements de santé à la difficulté. Aujourd'hui, c'est vraiment un parcours du combattant pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous avec un spécialiste, et les conditions de prise en charge du public et des patients ne sont pas assurées de manière optimale, loin de là. Dans nos territoires, la France ferme les yeux, a fermé les yeux depuis des décennies sur cette réalité. La crise sanitaire l'a démontré et l'a mise en valeur. Je considère que quelque part il y a une obsession de la suspension, parce que le ministre voulait par décret suspendre les suspensions. Mais suspendre, ça ne veut pas dire abroger. Et nous avons considéré que cette loi a été votée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas voté pour, mais elle a été votée quelque part démocratiquement par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Elle ne devait être abrogée que par l'Assemblée nationale et pas par décret. D'ailleurs, une note du ministère qui date du 2 mai dernier traduit quelque part un état d'esprit très négatif par rapport à la réintégration de ces soignants, puisque toutes les difficultés sont mises en avant pour éviter quelque part une saine et bonne réintégration de ces soignants. Donc il s'agissait de quelque part de parachever une œuvre de maltraitance en continuant après une virtuelle réintégration à pourrir la vie de ces soignants non vaccinés au sein des établissements hospitaliers. Je sais qu'on est passé et assez largement, assez confortablement. Le texte a été voté par la majorité de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est une grande victoire. Pour nous, c'est une grande victoire. On aurait pu l'avoir dès le mois de novembre lors de l'examen d'un texte similaire lors de la niche du groupe La France Insoumise, mais le gouvernement a obstrué les débats, a empêché les débats, a tout fait pour éviter qu'on passe au vote. Ce n'était que partie remise, visiblement. Aujourd'hui, nous avons pu le faire démocratiquement, mais de manière déterminée. Nous avons fait un choix, celui de l'abrogation de la loi du 5 août 2021, une loi unique, une loi qui a causé suffisamment de souffrance et qu'il était temps d'arrêter. C'est vrai, la France fait figure de dernier élève de la classe au niveau de la réintégration. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire lors de mon intervention, quelque part, cet entêtement de la Macronie révèle aux yeux du monde entier que finalement, ces personnes qui sont à l'exécutif, au pouvoir en France, sont quelque part des extrémistes radicaux. Mais lorsque, à la tête du pouvoir, il n'y a qu'arrogance, c'est très difficile pour ces personnes de reconnaître leurs erreurs. Et j'ai eu l'occasion de le dire, se tromper, c'est humain. C'est s'entêter qui est criminel.